Alors un autre exercice sur les distributions, donc un exercice pratique sur la théorie des distributions. On va démontrer que au sens des distributions, bien sûr, x carré, la dérive seconde du Dirac, c'est 2 fois le Dirac. On va dérouler le calcul. Donc pour toute fonction test phi, la distribution est définie comme suit. Donc on va calculer x carré dérive seconde du Dirac appliqué à phi. Donc là, il y a juste une petite astuce de calcul. En fait, lorsqu'on pose l'intégrale, on a la commutativité de x carré avec delta seconde et avec phi de x, puisque ça sont des scalaires, on peut les intervertir. Donc si on note que cette distribution peut s'écrire sous la forme intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la dérivée seconde du Dirac par x carré phi de x dx. En fait, j'ai interverti x carré delta seconde et delta seconde x carré phi de x. On peut réécrire cette intégrale sous la forme de la notation, donc la notation de Dirac. C'est donc le produit scalaire de delta seconde de x par x carré phi de x. Et ça, par définition même, on a vu que f scalaire phi prime, c'est moins f prime scalaire phi. Donc, cette distribution, c'est l'opposé de la distribution de delta prime et de la dérivée première de la fonction qui a x associé x carré phi de x. Donc, c'est juste un jeu d'écriture qui nous permet de dérouler le calcul. Ok. Donc dans le second membre de la distribution, en fait, on calcule x carré phi de x prime en appliquant la règle de calcul toute simple uv prime c'est u prime v plus uv prime. Donc la dérivée première de x carré phi de x, c'est 2x phi de x plus x carré phi prime de x. Ok. Donc pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, en fait, on utilise la linéarité du produit scalaire, hein, d'accord. Donc tout simplement A scalaire lambda f plus BG, bêta G c'est A lambda scalaire f plus bêta lambda scalaire G. Donc en fait on utilise la linéarité et on a que cette distribution c'est moins delta prime de x 2x phi de x moins delta prime de x scalaire x carré phi prime de x. Ok. Donc là encore une fois on intervertit, on utilise le jeu d'écriture selon lequel f scalaire phi c'est moins f prime scalaire phi, pardon, que f scalaire phi prime c'est moins f prime scalaire phi. Ok. Donc en fait le Dirac là qui est primitivé, qui est dérivé, on va le passer en Dirac simple et 2x phi de x en fait on prend la dérivée, c'est 2x phi de x prime. Ok, on fait pareil avec ce terme-là. Donc delta prime x carré phi prime de x en scalaire, c'est delta x x carré phi prime de x prime. Ok. Donc tout simplement, on applique un résultat du cours avec f égale delta et g égale x carré phi prime. Voilà. Ok. Donc là, on va développer les deux termes. Donc ce terme-ci devient, donc le terme 2x phi de x prime, c'est 2 phi de x plus 2x phi prime de x. Et en fait, on reconnaît dans le deuxième terme le Dirac appliqué à cette fonction de test. Ok. Et le Dirac, en fait, en distribution, qu'est-ce que c'est? Ça crache la fonction en 0. Ok. Autrement dit, bon, là, il y a une petite erreur, j'ai oublié le prime, mais bon, quelle est la valeur de x carré phi prime de x, en fait, même de la dérivée première en x égale 0, c'est 0. Ok. Donc, on réutilise la linéarité du produit scalaire et on a donc que x carré dérivée seconde de phi, dérivée seconde du Dirac, pardon, c'est tout simplement 2 fois le produit scalaire du Dirac par la fonction de test phi, plus 2 fois le Dirac par la fonction x phi prime. Or, x carré phi prime de x évalué en 0, ça vaut 0. D'accord. Et par définition même, par construction même, je dirais, du Dirac, le produit scalaire de delta par phi, c'est l'intégrale sur R de delta de x phi de x dx. D'accord. Ça crache la valeur de phi en 0, par définition même du Dirac. On a donc démontré que, quelle que soit la fonction de test, delta, x carré delta prime de x, c'est phi de x vaut 2 phi de 0, c'est 2 fois l'intégrale de delta x phi de x dx. Voilà.